veux un dessert. Un gâteau. Tu me fais un gâteau? Et moi? Et moi? Moi aussi. Nous avons, mon mari et moi, 4 enfants, dont 3 enfants atteints d'autisme à des degrés divers. Mais nous avons traversé, je pense, à peu près tous les obstacles auxquels peuvent être confrontées des familles qui ont des enfants souffrant de ce type de pathologie. Donc l'idée de la maison sur les bancs d'école, c'est ça, c'est de regrouper dans un seul lieu toutes les aides que l'association peut apporter aux parents dans le suivi de la pathologie de leur enfant. Donc la maison a été créée pour être un lieu d'accueil. Les familles peuvent venir quand elles le souhaitent, s'installer ici, boire un café, pendant que leurs enfants sont pris en charge dans le cabinet thérapeutique ou pendant qu'ils attendent un rendez-vous, quel qu'il soit, dans nos locaux. Et puis bien sûr, nous sommes là, à l'association, pour prendre le temps avec eux d'échanger sur leurs difficultés, de les aider quand il faut monter un dossier, de les aider à s'informer sur la pathologie de leurs enfants. Voilà. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a la gratuité des services de l'association parce que le handicap a un coût qui peut être extrêmement élevé. Et donc les familles qui adhèrent à l'association ont accès à tous les services que nous proposons gratuitement. C'est-à-dire qu'en dehors des prises en charge thérapeutiques, bien sûr, puisque tout ce qui est thérapeutique doit être lié à des règlements d'honoraires, ce qui est normal. Mais au-delà de ça, nous proposons un centre de documentation, des ateliers, une intégration scolaire, dont les coûts sont le plus réduits possible quand nous le pouvons. Et donc, voilà, le regroupement des actions, la gratuité des services de l'association, ce sont vraiment nos principes fondamentaux et fondateurs. Ça va? Vas-y, après, tu joues avec moi. Regarde bien, Florian. Attention à Florian. Yara, ça va? Regarde Florian. Regarde Florian. Oui. Alors en fait, au sein de la maison, sur les bancs de l'école, nous avons réservé tout un espace à la création d'un cabinet thérapeutique qui s'appelle effectivement le cabinet Upoka, ouvrir sur des potentiels cachés parce que tous nos enfants ont un potentiel souvent important. Évidemment, ce sont parfois des enfants non-verbaux, ce sont des enfants qui ont des difficulté à fixer le regard, à échanger, à communiquer, à tenir compte de l'autre, à être dans l'interaction. Mais il y a énormément d'aptitudes, de capacités chez ces enfants. Et donc nous sommes là pour les aider à aller les chercher, à les développer, à les faire progresser pour qu'ils puissent s'intégrer dans la vie, comme tout le monde, dans la vie, avoir une vie sociale, avoir des petits camarades, mettre en place des interactions avec les autres. Alors c'est vrai que ce qui nous différencie un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est que bien sûr nous plaçons l'enfant au centre de nos préoccupations et bien sûr ce qui est important c'est de l'aider à progresser. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse c'est la famille. Toutes les personnes qui tournent autour de cet enfant et qui subissent bien entendu les conséquences de cette pathologie. Alors bien sûr, le projet majeur de cette rentrée, c'était l'ouverture de notre maison à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais nos projets à venir et la vocation de l'association, c'est bien entendu de justement être présent un petit peu partout en France, d'ouvrir d'autres lieux comme celui-ci pour que de plus en plus de familles puissent être soutenues, comme les familles que nous aidons ici à Paris. Et donc bien sûr, nous sommes en attente d'initiatives, d'envie de parents qui seraient en province ou de thérapeutes qui auraient envie de monter des structures de ce type. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour soutenir vos projets et pour effectivement pouvoir créer comme ça des lieux un petit peu partout dans les villes de France pour que les familles puissent se retrouver comme ici, nos familles à Paris, au sein d'une maison et puissent être aidées dans leur quotidien et dans le quotidien de leurs enfants. Oui.